Tiens, commençons par ce Les gars. duel Breitner-Lawrence, conclu par une victoire de Lawrence. Aston Villa a donc bien tapé le Bayern ce soir. Polo, tu étais un peu inquiet, tu voulais voir ce match avec intérêt. Victoire 1-0 des hommes d'Unai Emery. C'est Duran qui marque à la 79e minute de jeu. Mon cher Julien, raconte-nous un peu ce match également. Je ne te cache pas qu'on n'a pas eu l'occasion de se poser devant. Ah, soirée historique pour Aston Villa. Déjà, c'était un petit peu le remake. Enfin, c'était pas un petit peu, c'était le remake de la finale pour de le 82. Prince William. Qui était là. Et le Prince William, bien sûr. Et le il faut fiston rater n'était ça. pas là. Et comment ça se fait? Il a Non, école il y a demain. école demain. Ah oui, il a école demain. demain, bien sûr. Il y a J'aurais dû école penser. demain. Non, mais Si le fils du prince se couche à William. 23h alors qu'il a école Normalement, le il lendemain, rate pas, il rate pas les matchs de son équipe. Hein. Non, mais là, c'est un peu tard, je pense. Ouais, Après, il quand faut même, faire quand la même. route, puis de Birmingham à Londres pour retourner au château. c'est l'hélicoptère, là, je pense, dans la famille. Hein. Oui. Ah non, je crois pas. Il fait pas, non, il là, est pas c'est sur les le Range périph'. Rover. Ah, c'est les Range Rover, d'accord. Ah là, c'est les Range Rover, ouais, avec toute la Combien de temps tu mets sécurité, etc. Birmingham-Londres en bagnole? Ouais, Il y a un peu 1h30 quand là, même, ce hein. soir. Combien? Ouais, 1h30. Ouais, Ah, 1h30, quand même, je il y a pense un qu'ils peu habitent trop, au ça. sud. Ouais. Ah Ouais, non, un s'il petit a peu, quand école demain, non. Ouais, non. Ah, c'était un petit peu tard, mais Bon, non, alors, soirée l'exploit. historique, magnifique. Ouais, l'exploit absolu, soirée historique. On l'a dit, 82, la finale de la Coupe d'Or des clubs champions à l'époque, où Villa avait déjà battu le Bayern. Et ce soir, même si c'est un match finalement qu'on attendait un petit peu, avec beaucoup de possession pour le Bayern, mais une possession encore un petit peu stérile, à part la frappe d'Olysée en première période, la tête de Kane à la fin, il n'y a pas grand-chose au niveau menace avec le ballon pour le Bayern. Et cette équipe de Villa, elle a attendu son heure et elle a marqué un but sensationnel, extraordinaire de la passe de John Duran. Alors après, je sais pas ce que Manuel Neuer fait, mon Polo, comme ça, piégé un petit peu dans n'importe où. C'est vrai qu'on comprend pas le positionnement sur la frappe, on sait pas où il est. Il est un peu perdu, notre ami Il Manuel a Neuer. été attiré par le milieu de terrain. Il joue tellement haut que finalement, j'interviens 10 secondes. Je crois que cette rencontre, je serai à Londres avec Juju. Il n'y aurait pas assez de fûts et on ferait la fermeture du pub anglais pour discuter de cette rencontre, tellement il y a deux choses à dire en fait. Mais ouais, enfin moi j'attendais cette rencontre, évidemment qui n'aura pas forcément de conséquences après la J8. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire parce que tu peux résumer ça à Martinez contre le Bayern. Enfin, moi j'avais vu Martinez évidemment contre IB, les Young Boys, les 20-25 premières minutes et c'est lui qui tient à flot Aston Villa avant qu'Aston Villa prenne la rencontre. Et là quand même, là je me demande si Martinez n'est pas en ce moment le meilleur gardien du monde, quoi. Enfin il arrête tout. On va rajouter Courtois évidemment. Et alors je l'ai pas assez vu en première ligue pour juger ses prestations, mais il n'est pas aussi régulier quand même. Ouais, en tout cas ce soir, je peux t'assurer qu'il arrêtait tout. Oui, mais c'est un mec de grande soirée. Mais quand il y a un gros match, c'est un gars qui prend feu vite. Hein. Il peut prendre feu vite. Hein. Maintenant côté Bayern, il y a tellement de choses à dire. Déjà, il y a la compo de départ. Musiala avait besoin de se reposer d'après compagnie, donc on l'a mis sur le banc. Olysée était joué en attaquant de soutien d'Harry Kane ou réciproquement. Ça n'a pas fondamentalement fonctionné. Gnabry d'ailleurs, qui a aussi évolué en première ligue, j'ai l'impression que les deux étaient en train de surjouer contre une équipe de première ligue. Donc évidemment, il y a un beau geste technique d'Olysée dégagé par Martinez, mais sinon à part ça n'a pas vraiment fonctionné ce soir. Et en fait, je pense que dans les statistiques, parce que Julien l'a bien résumé, on a l'impression que le Bayern domine, mais je pense que la statistique, il manque une statistique, c'est le coefficient de ressenti. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais été rassuré, en fait. Même quand le Bayern, en première mi-temps en tout cas, quand le Bayern jouait, je me disais, il y a moins d'occasions d'Aston Villa, mais tu as l'impression qu'elles sont plus précises, que ça allait exactement où il fallait. Alors que le Bayern, ça faisait tourner le ballon, etc. On ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Seconde mi-temps, on fait rentrer Musiala, ça change complètement, même avant l'ouverture du score d'Aston Villa. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail du côté bavarois dans les 30 derniers mètres pour trouver l'ouverture. Donc ce soir, moi j'ai adoré, honnêtement, c'est un match de coupe comme on les veut, il n'y aura aucune conséquence, etc. C'est la première défaite de compagnie, on va voir comment va réagir le Bayern. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment aimé ce soir la rencontre que j'ai vue. Et c'est pas grave pour le Bayern, mais ça montre, dans ce genre de rencontre où ça peut se jouer sur pas grand-chose, ce qu'on doit encore améliorer du côté bavarois. Bon, on l'a dit hier, qui sera sur la pelouse du Barça dans 15 jours. Hein, Polo, attention quand même, ça pourrait faire 3 points sur 9 possibles pour le FC Bayern. Aston Villa, tu voulais rajouter quelque chose, Julien, ou pas? Ouais, juste sur John Duran, 20 ans, qui est le super sub du moment. Il a marqué ses 6 buts en sortie de banc. Il entre comme ça, c'est un dynamiteur, c'est un joueur fantastique avec un pied gauche exceptionnel. Il marque des buts qui sont tous quasiment spectaculaires, on va dire, ou très souvent spectaculaires.
comme ce soir par exemple, même si effectivement on peut parler du positionnement de Neuer, ça reste un but magnifique dans sa vision à lui de penser à ce lob-là, etc. Et l'exécution aussi. Il a que 20 ans et il avait été très bon en MLS, ils l'ont fait venir au mois de janvier, il a eu un petit peu du mal à s'acclimater, mais là il est devenu un joueur avec qui tu ne sais pas quoi faire parce qu'il mérite d'être titulaire. Finalement, il est tellement bon quand il joue, quand il entre en jeu. Mais tu as déjà Watkins. Est-ce que tu peux jouer les deux en pointe? On verra, mais c'est vraiment un pour l'avenir, quoi. Bon, voilà. Julien qui fait 2 sur 2 ce soir. On parlera tout à l'heure de Liverpool également qui a battu Bologne. Johan, ton match fou ce soir, Leipzig-Juve. Match de polo également. La Juve qui joue pendant 48 minutes quasiment à 10 contre 11. Son gardien exclu à la 57e minute de jeu, qui est mené 2-1 et qui arrive à renverser la soirée. On parlait de Thiago Motta tout à l'heure. Ouais, exactement. Il y a la joie, les images, la folie après le match. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'aimais dans cette équipe de la Juve et pratiquement tout, hormis les petites idioties qui t'amènent à être à 10 contre 11 et à avoir un penalty contre toi. Et l'entrée notamment de Douglas Luiz, mon cher Julien, je commence un peu à m'inquiéter pour lui parce que ce soir tout était catastrophique. Quand il entre en jeu, il n'est pas très souvent titulaire pour le moment, même s'il y a évidemment de l'acclimatation à respecter. Mais j'ai aimé. Mais il me plaisait bien, lui, moi, je fondais pas mal d'espoir. Mais je suis assez surpris aussi, moi. Je suis assez surpris pour l'instant. On verra, on va lui donner du temps, il n'y a aucun problème là-dessus. En attendant, il y a des joueurs qui sont ultra performants. Quand vous voyez le match de Fadjoli ce soir, voilà, il rayonne au milieu de terrain. Oui, Locatel, il est bien, fait un Rico, gros début de il est saison bien. aussi. Mais même Locatel, il fait un très très bon début de saison. Mais lui, de toute façon, il va retrouver son football maintenant avec Thiago Motta. Il a été dans le tunnel Allegri pendant bien trop longtemps. Ouais. Et là, il va retrouver le bonheur et la joie de vivre. Exactement, et je pense qu'on peut même commencer par ça ce soir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à 10 contre 11, et donc alors que tu es mené, parce que tout arrive en 3 minutes, tu as encore des mecs qui vont presser très haut Leipzig, qui vont chercher les ballons, qui vont les gratter très haut, parfois même en étant totalement déséquilibré. Il y a des moments où forcément, tu n'as plus que 9 joueurs de champ, donc avec 4 joueurs qui vont presser, avec Kopp Miners, Vlahovic, McKennie qui allait assez haut, et Douglas Luiz qui sortait aussi pas mal. T'avais plus que 5 joueurs derrière pour tenir les assauts de Xavi Simons, de Sesko, d'Openda qui vont très très vite en contre. On le sait, hein, Leipzig, Polo, il nous en parle régulièrement. C'est des chars d'assaut, c'est des mecs, c'est des Golgoth, ils vont à 2000. La construction, c'est avant, arrière, avant et prise d'espace. On le sait tout ça, et ils l'ont très bien fait d'ailleurs une bonne partie du match. Mais dans le jeu, moi j'ai vraiment aimé la Juve, j'ai aimé le caractère. Et Vlahovic, le doublé aussi, mon cher. Alors justement, on l'a pas dit. Johan, je voulais te dire, c'est quand même un gars qui a été monté très haut et qui, quand il est arrivé à la Juve, et bon, encore une fois, dans le jeu d'Allegri, c'est simple pour personne, mais on sait qu'il a eu une grave blessure. Il y a eu une rumeur après, comme quoi il ne retrouverait pas complètement son physique, il avait une sorte de défaut de fabrication. Bon, fort heureusement. C'est le problème des pubalgies, hein, Daniel. Les longues pubalgies, oui, c'est toujours difficile à gérer. Fort heureusement, il est revenu. Et là, j'en suis à me demander. Là maintenant, alors qu'il a eu une hype, qu'on parlait beaucoup de lui, on parle quasiment plus du tout de lui, alors que c'est à se demander s'il ne fait pas partie du top 3 des meilleurs 9 en Europe en ce moment. Mais il a 6 buts. C'est un sacré attaquant, hein, Vlahovic. Non, mais alors en ce moment, non, parce qu'il était pas mal critiqué à Turin ces derniers jours, et parce que avant le match contre le Genoa ce week-end, il avait marqué sur un match seulement sur 6 rencontres. Donc c'était trop peu, il était très peu connecté avec l'équipe. On a fait tout un sujet là-dessus lundi dans les drôles de dames. Contre le Napoli en première mi-temps, il touche 6 ballons. Il est remplacé à la mi-temps par Thiago Motta alors qu'il n'a pas de 9 remplaçants. Donc non, Vlahovic, pour moi, c'est ce que je disais aussi lundi, pour moi j'ai aucun problème, je l'attends Vlahovic. Il a trop de qualité ce mec-là. Bah oui. Si un mec comme ce que je disais lundi, si un mec comme Arteta, quand on sait ce qu'il demande à ses neufs, s'intéresse à un gars comme Vlahovic, il y a des raisons. C'est pas que c'est un bourrin qui met juste des pointus dans la surface. Évidemment. Et c'est un mec qui a du ballon. Alors ce sera jamais Benzema en association avec les autres joueurs, mais c'est quand même un joueur qui sait jouer avec les autres, qui a une frappe de balle incroyable, qui marque sur coup de pied arrêté, qui marque des frappes de loin, qui marque de la tête, qui marque des buts de raccord dans la surface, qui sait faire beaucoup de choses, qui peut prendre la profondeur parce qu'il va quand même aussi assez vite, qui a une grosse personnalité. On l'a vu ce soir, hein, le pressing qu'il fait avec Kopp Miners à 2 sur les défenseurs centraux de Leipzig à 10 contre 11. Ça aussi, Kopp Miners, c'est un bon la dépense joueur, énergétique. Hein.
Ah oui, bah, Kopp Miners, évidemment, il touche le poteau ce soir, il n'est pas très en réussite, mais après, bon, je vais laisser la parole à Polo parce que. Ça aussi, Et puis un Kaloulou qui fait un excellent début de Ça saison aussi, au milieu de terrain, je vois Kaloulou, il est méconnaissable, il exceptionnel. n'aurait pas fait Kaloulou, tâche le match dans un ce soir, milieu de les terrain. deux interventions en fin de match sur. Bah oui. Il y en a une sur Openda et l'autre c'est sur un tir. Je me souviens plus, Polo, si tu l'as en tête, c'est un tir dans la surface, peut-être de Xavi Simons ou je me souviens plus exactement. Oui. Il fait c'est quasiment 2 buts. Hein. C'est bien Kaloulou dans la liste 5-2 également pour la demain Juve de ce l'équipe soir. de France, pourquoi pas. Resitué vraiment dans l'axe là. On verra, mais il Thiago retrouve un Motta. très très bon niveau là. Il fait un gros début de saison, mais vraiment c'est prometteur parce qu'on voit que l'équipe suit totalement Thiago Motta. On voit que les mecs ont retrouvé l'envie d'aller de l'avant, de prendre des risques, de risquer le déséquilibre, de jouer au foot tout simplement. C'est quasiment comme ça qu'on pourrait le résumer. Bon, Polo, Leipzig, 2 matchs, 0 points. Voilà. Oui, déjà la première chose que je voudrais dire, c'est que je crois que la Juve est la plus belle équipe que j'ai vue depuis le début de cette compétition. Ah oui, carrément. Attends, le 1-0 à la mi-temps de Leipzig, c'était une escroquerie totale. Le but à la demi-heure de jeu de Sesco, je pense qu'il ne serait pas capable de refaire Openda la passe, l'extension de Sesco au risque de se blesser pour la récupérer, puis la frappe monstrueuse. Je crois que même ça, sur Football Manager, tu ne le fais pas. Donc, tu arrives à la mi-temps, tu mènes 1-0. Vlahovic est monstrueux et l'égalisation. Tu as un scénario où tu te dis c'est la série noire pour la Juve, c'est une soirée catastrophe quand tu mènes 2-1, etc. Et à la fin, la Juve arrive quand même à l'emporter logiquement en plus, 3-2. Donc 0 points, c'était un risque. Il y a même 0 points sur 9 qui risque de se pointer puisque c'est Liverpool la prochaine fois. Mais encore une fois, en début de saison, j'avais dit que la carte bleue du côté de Leipzig, elle avait chauffé dans la liste de course. Donc ils le savent. Donc le problème, c'est qu'ils prennent un but, même s'ils sont dominés en Espagne à l'Atleti et contre l'Atleti, ils prennent un but dans les arrêts de jeu. Et là, ils mènent 2-1 quand même s'ils ne le méritent pas. Et voilà, c'est un peu le défaut de ce format. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des logiques de performance ou de regarder est-ce que ça joue bien, est-ce que c'est esthétique, etc. C'est qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu aies la calculette pour aller chercher. Le Leipzig était bien en dessous de la Juve, donc voilà, mais victoire méritée. En fait, j'ai envie de dire victoire méritée, mais le scénario fait que c'était extraordinaire. Avec Daniel, avec les cadres le Dame, la fin de soirée de Ligue des Champions, Julien Laurence était avec nous également. Tiens Julien, justement, commençons par toi, Liverpool, qui après avoir battu Milan lors de la première journée, bat Bologne 2-0. Tout va bien pour Arne Slot. Hein. Excellent début, 8 matchs, 7 victoires, c'est superbe. C'est la première fois dans l'histoire du club, donc de tous les grands entraîneurs de Klopp, de Benitez, de Paisley, de Shankly, tout ça, qu'un entraîneur gagne 8 des 9 premiers matchs en toute compétition confondue. C'est assez impressionnant, même si le score, en tout cas le résultat, ne reflète pas vraiment non plus, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais la physionomie de la rencontre, dans le sens où Liverpool a parfois très bien joué avec le ballon. Ils se sont créés des très belles occasions. Salah marque un but fantastique. Le but de McAllister est joli. Il y a d'autres occasions. Mais ils ont aussi concédé beaucoup d'occasions. Endoy tire sur les montants. Ils perdent le ballon très haut parfois, dans leur surface, en voulant repartir de derrière, en essayant de construire de derrière, depuis l'arrière. Et là, ils ont eu un petit peu chaud à un moment. Hein. Je pense que Yo sera d'accord avec moi, en première période notamment, où il y a une longue période où Bologne est la meilleure équipe et Liverpool a du mal un petit peu à trouver des solutions. Donc pour l'instant ça va, tout se passe bien, c'est des choses sur lesquelles ils vont travailler. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu contre Bournemouth en championnat, même à Wolverhampton le week-end dernier, où parfois des ballons perdus dans des zones un petit peu dangereuses, des choses comme ça les gêne beaucoup. Et ce soir, ils auraient dû encaisser au moins un but. Et je pense qu'ils méritent de gagner quand même sur l'ensemble de la rencontre. Mais il y a des moments où ils se font peur tout seuls, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Donc encore du travail, mais c'est vrai pour l'instant, c'est un début pour lui de carrière à Liverpool quasiment idéal. Johan. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec Julien. Moi, il y avait quand même un peu de crainte avant de se déplacer à Anfield parce que t'as pas d'expérience, parce que le début de championnat il est compliqué, parce que t'as beaucoup changé, t'as perdu des joueurs importants, t'as perdu ton entraîneur. Il y a beaucoup de signaux qui envoyaient un peu de crainte du côté de Bologne. Et finalement, le mot d'ordre un peu ce soir, c'est la fierté malgré la défaite et le fameux terme que déteste Roland Courbis de défaite encourageante. Mais alors c'est pas trop sur le résultat, mais la prestation, ce que tu as réussi à montrer dans ce stade-là face à une équipe qui domine, ou en tout cas qui récolte beaucoup de points depuis le début de la saison. Le fameux courage de jouer ton jeu, de regarder Liverpool tranquillement dans les yeux et de dire ok, on va jouer un peu libéré. On sait qu'ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas de problème. On sait qu'ils sont meilleurs individuellement, collectivement. Il n'y a pas de problème, mais on va la jouer quand même comme on sait faire et comme on travaille depuis le début avec Italiano
cette saison. Et vraiment, je suis d'accord avec Julien, il y a des moments, fin de première mi-temps, début de seconde mi-temps, où tu te dis, ça peut tourner dans le bon sens, il y a de la barre, du poteau. Après, évidemment, individuellement, ils n'ont pas un Mo Salah, ça, il n'y a pas de problème. Au milieu de terrain, ils n'ont pas un Ravenberch, ils n'ont pas un McAllister, ils n'ont pas ce type de joueur-là. Mais pour autant, on sait très bien que tout l'effectif de Liverpool est supérieur à tout l'effectif de Bologne, quasiment à tous les postes. Mais pour autant, moi, ce que j'ai aimé, c'est la personnalité montrée ce soir. Ça ne te ramène pas de points, mais ce que ça te ramène, c'est une sorte de certitude que tu es sur le bon chemin, que si tu continues à travailler dans ce sens-là, les résultats vont venir aussi en championnat. Et en tout cas, les nombreux supporters, je crois qu'ils sont à peu près 3000 supporters de Bologne à Anfield, ils ont passé de longues minutes à applaudir leurs joueurs ce soir parce que ils ont reconnu l'état d'esprit qui leur avait permis de réaliser de beaux exploits de son passé. Et cette fois-ci face à un adversaire très, très important. Voilà pour Bologne. Juste très rapide, Nico. Vas-y, Très Julien. rapide. Mo Salah ce soir, encore un peu plus d'histoire. 45e but en Ligue des Champions. Il devient l'Africain avec le plus grand nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. Un de plus que Didier Drogba, donc 45 contre 44. Et premier joueur dans l'histoire de Liverpool à marquer 5 matchs en 5 matchs de suite. Pardon. Premier joueur de Liverpool dans l'histoire à marquer dans 5 matchs à domicile en Ligue des Champions consécutifs. Exactement, consécutif. Bravo Mo Salah. Fort. Edgar, terrible, l'énorme claque qu'a pris l'Atlético ce soir. 4-0 à Lisbonne, giflé par le Benfica. J'imagine que c'est le feu ce soir. Ah oui, là c'est le feu. Bon, c'est le feu pour tout le foot espagnol. Ouais, ce soir, 3 matchs, 3 défaites. Vrai, mais surtout pour l'Atleti, j'ai lu l'article de Marca après le match. Je peux vous dire que Simeone en prend vraiment pour son grade. Ils ont sorti absolument tous les mots négatifs possibles de leur vocabulaire. On a vu du lamentable, du insensé. On ne comprend pas en fait ce qui s'est passé du côté de l'Atlético ce soir sur la pelouse de Benfica. Pour vous rappeler un peu le scénario de ce match, il y a 1-0. Simeone, qui a déjà fait un changement en première période, sort à la mi-temps Coquet, De Paul et Griezmann, donc 3 énormes cadres de l'équipe. Et après, tu sors à la 60e, tu as déjà fait tes 5 changements, tu sors Julian Alvarez, donc encore un joueur offensif. Et tu prends finalement une valise 4-0. Il n'y avait pas grand-chose qui allait ce soir, à part peut-être, c'est toujours la même chose, toujours Yann Oblak qui est excellent dans les cages et qui a évité une déroute encore plus large parce qu'il sort quand même quelques arrêts importants. Aucun tir cadré pour Atlético ce soir. Voilà, aujourd'hui, ça fait énormément parler évidemment à Madrid parce que finalement, sur l'ère Simeone, c'est l'une des plus grosses déroutes, l'un des matchs. Ils avaient déjà pris 4-0 en fiascos. Coupe d'Europe, l'Atlético, ça me semble énorme comme score. J'ai pas mémoire comme ça à vérifier, mais en tout cas dans l'ère Simeone, c'est une déroute vraiment historique. Les supporters n'en reviennent pas, la presse madrilène n'en revient pas, et surtout, ils ne comprennent pas les choix de Simeone à travers le match qui sont assez incompréhensibles, qui sont par exemple il fait rentrer un milieu défensif à la mi-temps alors que tu es déjà en train de perdre, tu sors tes 4, tu fais rentrer milieu défensif. Il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas vraiment dans la stratégie du soir. Et la dernière fois que je les avais vus ridicules comme ça, c'est l'année où ils se font taper par Leipzig, ça doit être l'année du confinement. Tu te souviens, Polo, c'est où Leipzig leur file une leçon. 1974, si vous voulez. Non, c'est un autre confinement peut-être. On va pas remonter à la fameuse finale contre le Bayern à rejouer. N'allons pas si loin. Je parle juste d'il y a 4 ans contre Leipzig qui leur fiche une leçon là. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, on dit bon, c'est fini, l'ère Simeone, il faut passer à autre chose et tout ça. Et puis derrière, ils avaient quand même retrouvé un petit peu de poil de la bête. Et puis là, finalement, boum, ils prennent une grosse. Ça change rien. Simeone serait là dans 10 ans encore, les gars. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour lui. C'est pas une bonne semaine pour l'Atlético. Ah bah non. Contre Dortmund, ils n'avaient pas pris une danse contre Dortmund. Le Bayern 4-0 il y a 3 ans en phase de groupe. C'est ça. Déjà. Bon, magnifique, Yohan. Les amis, c'est terminé. Un mot sur l'Atalanta quand même qui gagne ce soir, Yohan. 3-0. Ouais, c'est classique. C'est classique maintenant. On va à la limite devenir arrogant à Bergame, mais c'est un match maîtrisé de A à Z. C'est une symphonie totale sur le terrain. C'est une maîtrise absolue de tous les événements, du jeu, du caractère, de la gestion des temps forts et des temps faibles, des phases avec ballon et sans ballon. Ils ont mis le Shakhtar sous l'eau pendant 1 heure de jeu. Et 3-0, c'est assez bien payé pour le Shakhtar.